Bonjour, bienvenue dans le corps en yoga. C'est notre première émission de l'année 2022 et je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous avez passé de belles fêtes, que vous n'êtes pas trop fatigué avec cette rentrée et que rien du tout. Et je recommence. Bonjour et bienvenue dans le corps en yoga. C'est notre première émission de l'année 2022. J'espère que vos fêtes se sont bien passées, que vous n'êtes pas trop fatigué pour la reprise. Alors, le début d'année, c'est toujours les traditionnels vœux. Et je vous souhaite à peu près tout ce que vous avez envie de vous souhaiter à vous-même. Et j'espère que nous allons pouvoir ensemble planter des petites graines d'affirmation positive. En yoga, on appelle ça des sankalpas. Un sankalpa, c'est une affirmation profonde que l'on se répète et que l'on plante du coup, c'est d'où l'idée de la graine, dans un terreau fertile. Ce terreau fertile, c'est un moment qui est important. Donc ce n'est pas au dernier moment en train de partir quand on n'a plus le temps de réfléchir à quoi que ce soit et qu'on se dit « Ah bah tiens, oui, si, c'est vrai, ma résolution, ce serait ça ». Non, c'est dans un moment où on est présent à soi-même. C'est pour ça que souvent c'est dans les temps de relaxation, de yoga nidra ou de méditation, ou dans des temps de posture. Donc nous allons essayer de prendre conscience de la posture comme un temps d'intériorisation et d'y planter peut-être une petite graine, un sankalpa, une affirmation positive. Et je vous propose de venir vous asseoir sur les tapis sans coussin si vous en aviez, de façon à avoir les fesses posées sur le tapis. Ah oui, puis si vous avez des briques, n'hésitez pas à aller en chercher, ou un gros coussin, comme vous pouvez le voir là sur le côté. Et puis à partir du tailleur, nous allons dans un premier temps redresser le dos et essayer de sentir ce socle, relâcher les épaules, fermer les yeux, poser les mains tranquillement sur les genoux. En essayant de sentir que les mains ne pendent pas au-delà des genoux, les bras ne sont pas tendus. Les mains sont posées sur les genoux, les coudes légèrement repliés, le tout très détendu et relâché. Et vous construisez votre colonne, vous grandissez. Vous accueillez la position, confortable ou inconfortable, avec votre corps d'aujourd'hui, avec vos hanches, vos genoux, votre dos. Vous vous laissez quelques instants, comme pour vous débarrasser de vos pensées. Et en installant la position, vous vous recentrez, vous vous préparez. Puis vous ouvrez doucement les yeux. On va écarter les jambes de façon à les placer de part et d'autre du tapis. On va soulever les orteils pour être bien en appui sur les talons. Et avec les mains derrière au niveau des fesses, on vient faire des bascules de bassin. On bascule bien en essayant dans un premier temps de repousser le sol, de grandir, de creuser dans le dos, d'ouvrir l'espace avant du cœur. Puis hop, de reculer en arrondissant bien. Et là, on rentre vraiment, on arrondit le bas du dos. On rentre ici au niveau du menton. Et on continue encore quelques fois. On étire vers le haut, hop, on enroule vers l'arrière. On étire vers le haut, on enroule vers l'arrière. Inspire, j'étire vers le haut. Expire, j'enroule vers l'arrière. Encore. Et je reviens au centre. Je reviens au centre tranquillement. Je redresse mon dos, je ramène mes mains. Je repose un genou ou la jambe gauche et je viens attraper ici ma jambe droite. Je la prends en main et je vais faire des rotations avec la jambe droite en laissant s'ouvrir le genou sur le côté. Ce n'est pas des rotations devant l'espace du corps, c'est j'attrape le talon ou la cheville avec ma jambe droite, le talon ou la cheville droite avec la jambe droite, donc même côté, et je fais reculer le genou et avancer le genou, comme si je voulais faire bouger toute la hanche. Dans ce mouvement qui rappelle toujours les vieux trains
Vous voyez le mécanisme des roues qui avançait et qui reculait. C'est un petit peu ça que vous essayez de faire avec la hanche. Dans un sens, puis dans l'autre. Puis on redépose. On change de sens. On prend la main gauche et on vient placer sur la cheville ou le talon de la jambe gauche. Alors par l'intérieur, pas par l'extérieur. Et hop, on repart avec ce mouvement. Comme si on emmenait le genou sur le côté gauche pour faire bouger la hanche. Et dans l'autre sens. Et on redépose. On redépose. On vient plaquer les deux plantes de pied l'une contre l'autre. Et on voit ce qu'on peut faire si on essayait d'ouvrir sans faire ces petits temps de ressort. Dans ce mouvement qu'on appelle parfois le papillon, j'ouvre les deux genoux, mais pas de ressort. Simplement, j'inspire. Et en expirant, je repousse mes genoux, je les emmène en direction du tapis. Toute la durée de l'expire. Et on dirait que dans l'inspire, je laisse remonter, mais tout doux, tranquillement. Sans relâcher, comme si c'était justement un ressort avec ces grands mouvements. Et encore une fois, j'inspire bien. Dans l'expire, je ouvre et je repousse vers le sol. Périnée, bien rentré. Ventre rentré. Tout est mobilisé. Et puis, fin d'expire, peut-être que je peux rester et détendre quelque chose. Et lentement, inspire, je laisse remonter. Et encore, expire, je redescends. Et à chaque fois, peut-être que je gagne un petit millimètre. Fin d'expire, je maintiens, mais est-ce que je peux relâcher quelque chose dans le ventre, dans les aines? Inspire, je remonte. Dernière fois, expire, je redescends. Et là, je maintiens et je respire. 3 respirations tranquilles. Les mains sont posées où elles peuvent. Soit elles encapuchonnent ici les orteils, soit hop, on attrape les plantes de pied. Et on relâche tranquillement. On relâche, on allonge. Et tout doucement, on fait bouger un petit peu les hanches, les chevilles, les pieds. Pousser, puis les deux jambes l'une contre l'autre. Hop, on se redresse. Le dos bien droit, comme si on était à un angle droit. Les chevilles fléchies, les plantes de pied perpendiculaires au sol. On grandit, on enlève les mains et on grandit en poussant bien. C'est très tonique dans les cuisses, dans les genoux. On allonge tout ce qu'il y a derrière la jambe et on relâche sans relâcher le dos. Voilà, et on va venir sur les tapis. Venez sur les tapis si vous en avez la possibilité avec des briques ou un coussin. On va commencer par, alors j'ai mis 2 briques parce qu'il y a différentes sortes. Il y a des briques classiques qui existent, qui sont des briques en mousse, beaucoup plus petites, mais aussi beaucoup plus légères et un peu plus confortables. Puis il existe des briques de tailles différentes, plus épaisses, plus lourdes, des briques en liège. Voilà. Prenez ce que vous avez. À défaut, ça aurait pu être un gros livre, un dictionnaire, quelque chose comme ça. Gardez-la à portée de main et venez vous allonger tout doucement, tranquillement. Déposez le dos sur le tapis. Gardez les 2 pieds repliés, les genoux vers le plafond et on vient vraiment s'installer de façon à dérouler tout le dos. On soulève un petit peu le bassin, hop, on rapproche le bassin des talons. Et puis le bassin est fixe, ne bouge plus. On prend un pied avec les coudes et on vient dérouler le haut, la colonne par le haut à partir de la taille jusqu'à la nuque, le menton ventré. Dans un premier temps, on ramène juste un genou, le genou droit sur la poitrine, j'expire. Inspire, je laisse mon genou droit s'éloigner. Il s'éloigne, il se pose. Et ensuite, on dirait que c'est comme s'il y avait une petite main qui venait appuyer sur mon genou et étirer toute la zone au niveau de l'aine et du haut de la cuisse. Et je pousse vraiment fermement, comme si je voulais planter mon talon dans le sol et toute la plante de pied, comme si je voulais la baisser en dessous du niveau du tapis.
Ça fait que ça se soulève un tout petit peu. Soulevez pas trop, c'est pas soulever la fesse, c'est juste le mouvement du poids sur le genou qui pèse sur le mollet, qui pèse sur le pied et qui fait que hop, on étire un petit peu toute la zone de l'aine. Et puis, je repose tranquillement. Et je repars à gauche, expire, je ramène le genou gauche sur la poitrine. Inspire, mon genou s'éloigne, je pose mon pied sur le tapis et même chose. J'imagine vraiment que hop, il y a quelqu'un qui vient pousser sur le haut de la cuisse tout près du genou et je plante le mollet, je plante la plante de pied pour sentir que ici, au niveau de l'aine et du haut de la cuisse, ça s'ouvre, ça s'étire et je relâche. Et encore une fois de chaque côté. Expire, côté droit, menton rentré. Inspire, je pose le pied et je vais chercher ce petit mouvement où, hop, mon genou vraiment, on le pousse doucement vers l'avant et vers le sol. Et je relâche. Dernier côté à gauche, expire. Je repars tranquillement, je repose mon pied gauche. Et là, hop, je pousse et je pousse vraiment en direction du sol. Hop, sentez l'ouverture, l'étirement. Et je relâche. Je relâche bien, je peux tapoter, soulever un peu le bas du dos, faire des petits tapotements. Bas du dos, gauche, droite, comme si hop, mon bassin dansait un petit peu sur le tapis. Et reposez tranquillement le dos. Puis on soulève avec les coudes et hop, on va faire des petits tapotements au niveau des épaules. Et on relâche. On va terminer par la nuque. On vient mettre les mains derrière à l'arrière dans la nuque. Les coudes vont rester au sol ou le plus possible et avec les mains, sans trop les croiser. En expirant à partir du périnée, on rentre le ventre, fin d'expire, on soulève la tête. On la repousse vraiment avec les doigts, on vient regarder en direction des genoux. Et on laisse la nuque s'étirer tranquillement. Inspire, je repose. Encore 2 fois. Expire. Fin d'expire, j'enroule, je maintiens bien. Inspire, je pose. Encore une fois, les coudes restent toujours bien au sol. J'expire. Fin d'expire, j'enroule la tête. Je continue à bien vider, j'expire. Menton bien rentré. Mes bouts des doigts soutiennent la tête, la nuque. Et je reviens tranquillement. Je reviens, je relâche. Je vais laisser ensuite mon bas du dos se soulever pour faire des ponts. Et on dirait que je soulève tranquillement. Je soulève les fesses tout doucement en allant chercher à installer un pont. Et en inspirant, je redescends. Et prochaine expire, je soulève un petit peu plus haut, je recale les pieds. J'expire et j'utilise l'expire pour monter. Pour ouvrir cette zone qu'on a essayé de sentir à l'instant dans les mouvements d'étirement. Hop, les aines, le haut des cuisses, le bas du bassin, ou plutôt le haut du bassin. Inspire, je déroule la colonne. Et encore quelques fois. Expire. Je rentre le ventre. Hop, je soulève, je me pose. Et j'essaie de soulever jusque là où c'est possible, petit à petit. J'essaie de monter jusqu'au niveau des omoplates. Inspire, je redépose. Vous aurez remarqué que j'essaye toujours de vous faire expirer quand ça monte et inspirer quand ça descend. Souvent, on vous propose le contraire. Essayez vraiment de le faire. Expire. On s'installe. Inspire, on redescend. Relâchez bien. Et puis, prochain temps, on va utiliser la brique que je vous ai demandé de chercher pour pouvoir y rester un petit peu. On essaie de prendre celle qui serait la plus grande de ce que vous avez pu trouver chez vous. Et on va venir la placer sous les fesses dans sa hauteur la plus haute. Tout doucement et tranquillement. On vient expirer, soulever un petit peu le bas des fesses et on fait glisser la brique.
Et on vient la placer juste au niveau du coccyx. Essayez de sentir. Ce n'est pas sous le gras des fesses, parce que si vous faites ça et qu'elle est trop loin, la brique elle va verser, vous ne serez pas posé dessus. Donc on dirait que c'est au niveau de ce qu'on appelle la taille basse. Donc hop, on cale et on vient s'y installer tranquillement et on y reste. Si la grande hauteur que vous avez prise vous paraît trop haute par rapport au bas du dos, bien vous faites verser votre brique, hop, elle descend un petit peu plus bas et peut-être que là, voilà, ce sera une meilleure hauteur. Essayez de trouver entre les deux hauteurs que vous avez ce que vous pouvez avoir et vous vous calez. Vous vous calez tranquillement. Et tout doucement, vous venez ensuite tenir votre brique, ramener le genou droit sur la poitrine, déplier une jambe. Toujours en tenant bien la brique, ramener le genou gauche, déplier l'autre jambe. Et quand tout est stable, on relâche les bras sur le côté, paume de main vers le ciel. Et on y reste. Une façon de tenir une posture inversée, un peu comme une chandelle, on appelle cette posture, selon comment elle est pratiquée et faite, Viparita Karani. Et de se laisser aller sans avoir de tension ou trop de tension au niveau des cuisses, de profiter de cette inversion, le bassin légèrement surélevé. Respirez tranquillement. Si vous n'avez pas de brique et que vous avez un coussin, vous pouvez aussi utiliser un coussin selon la taille en venant le placer sous le bas des fesses à nouveau, au niveau du bassin. Ou si vous avez des gros coussins et que vous avez besoin de plus de hauteur et de plus de confort, de la même façon, à la place de votre brique, vous venez placer un très gros coussin pour pouvoir vous aider à cet endroit-là. Et vous respirez en y installant toute la détente possible au niveau du visage dans un premier temps, des mâchoires, de la nuque, des épaules, du dos, les jambes bien à la verticale. On y reste tranquillement. Installez un cycle de respiration, comme si vous étiez en train de parcourir tout le corps. Arrière de la tête, colonne, coccyx, les deux jambes, plante de pied. Avant sur le dessus des pieds, avant des jambes, bassin, ventre, poitrine, gorge, visage, jusqu'au sommet du crâne. N'oubliez pas les bras au passage. Enveloppez-vous de votre souffle. Et dans ce temps de calme et d'intériorisation, laissez jaillir un mot, une résolution. Quelque chose qui vous tient à cœur et que vous voudriez se voir réaliser cette année. Et vous allez imaginer la formulation, qui doit rester une formulation positive. Et à chaque inspire, vous vous répétez votre formulation. Et à chaque expire aussi. À l'inspire, vous la plantez. À l'expire, vous la partagez, vous la répandez autour de vous. Pour qu'elle s'inscrive non pas à un seul endroit dans votre corps, mais dans chaque cellule de votre corps. Et puis, quand vous la serez répété 3 fois, vous retrouvez votre souffle. Et vous allez imaginer un grand soleil jaune juste au-dessus de vous.
Vous allez inspirer la lumière du soleil et expirer la lumière du soleil pour la laisser rayonner. Elle traverse votre corps, mais vous ne la gardez pas. Vous rendez ce que vous avez reçu. Puis tout doucement, vous allez vous concentrer sur comment je redescends. Peut-être que dans un premier temps, vous allez ramener un genou sur la poitrine et voir comment ça se passe. Et puis par sécurité, vous allez déplacer les mains au niveau de votre brique, si vous avez une brique. Et vous allez ramener le deuxième genou sur la poitrine. Et très tranquillement, vous allez reposer un pied. Vous allez reposer l'autre pied. Et vous restez encore quelques instants dans la position du pont retrouvé. Et à nouveau, vous vous répétez votre résolution. Puis, vous allez prendre appui avec les coudes, avec les pieds. Vous expirez pour soulever un petit peu plus les fesses. Vous décollez, vous faites glisser la brique à l'extérieur et vous redéposez de nouveau les fesses sur le tapis. Et de nouveau, un temps pour accueillir ce qui s'est passé. Laissez le dos revenir sur le tapis. Et lentement, vous laissez une jambe s'allonger. Puis l'autre, vous relâchez bien. Et vous allez chanter doucement le Om à voix basse pour vous-même. À chaque expire et à chaque inspire, vous continuez à vous répéter votre résolution positive, votre Sankalpa, sur des respirations longues, douces. En expirant le Om, vous le faites vibrer tout autour de vous et à l'intérieur de vous. Et vous continuez encore 3 fois, 4 fois. Vous terminerez votre respiration, votre Om. Vous ouvrez tranquillement les yeux. Vous venez placer les mains dans le bas du dos pour vous aider à vous asseoir, les pieds sur le tapis. On redresse la tête, les épaules. Et vous venez retrouver votre posture d'assise préférée. Le dos droit, les épaules basses. Votre Sankalpa, c'est le vôtre, il ne doit pas être partagé. C'est comme un vœu que l'on fait et on attend de voir comment il peut se réaliser. N'hésitez pas à le répéter souvent, à l'endormissement, au réveil ou dans des moments où
où vous vous sentez justement en état de recevoir le message pour que votre corps et votre esprit et votre âme puissent activer la transformation. Venez maintenant placer vos mains dans l'espace du cœur, les paumes de main l'une contre l'autre. Et nous inspirons ensemble et nous nous saluons de part et d'autre de cet écran. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et je vous dis à bientôt.